Bonjour, c'est Pierre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu vas découvrir aujourd'hui ce geste que tu dois faire tout de suite à table si tu veux avoir une meilleure digestion. Mais avant ça, clique sur le lien dans la description pour faire partie de mes contacts privés et recevoir avant tout le monde mon contenu exclusif que je te réserve et que je suis en train de préparer avec bienveillance et amour. Alors, pour mieux digérer, il n'y a pas 36 trucs à faire. Non, je vais t'en donner une essentielle qui est la clé pour moi. Pour mieux digérer, déjà, il faut moins manger. Alors, moins manger, pareil, je peux te donner plein d'astuces. Mais l'essentiel, ça va être de faire des pauses, de prendre son temps. À table, tu dois prendre ton temps. Ok? Tu ne dois pas remplir ton ventre, manger, manger, manger. Plus tu vas remplir ton ventre, et plus ton système digestif, l'estomac en premier, va être surchargé. Il va avoir du mal de tout digérer. D'autant plus si tu fais des mélanges entre différents aliments. L'estomac nécessite d'avoir diverses enzymes digestives qui peuvent s'annuler entre elles en fonction de tes aliments, si tu fais des mauvaises combinaisons. Ok? Donc, en commençant par diminuer la quantité, tu vas déjà améliorer ta digestion. Ok? Ensuite, pour faire les pauses, c'est très simple. Tu dois être dans une atmosphère calme, légère, non stressante. Donc la première chose, c'est évite la télévision, l'ordinateur, les séries télé, les films, les reportages, tout ce qui est dans l'émotionnel et tout ce qui peut être négatif. Et en particulier, le journal télé du 13h ou du 20h. Ok? Une ambiance calme. Évite même la radio si tu peux. Pas de livre, pas de journal à table. Évite les conversations agitées à table. Dans l'absolu, si tu peux ne pas parler, c'est encore mieux. Du moment où tu commences à parler avec des gens de ta famille, des amis, des gens du travail, des collègues, tu risques de t'enflammer, de partir dans des discussions passionnées. Que ça soit dans le positif ou dans le négatif, toute émotion trop forte, trop intense, risque de te déconcentrer de ton repas. D'accord? Rien que le fait de parler, tu vas avoir tendance à manger beaucoup plus vite, à mettre au fond de la gorge, sans mâcher, ou quasiment pas. Tu vas avaler tout rond, ça arrive très vite. En plus de ça, si tu mets plein de liquide en plus, tu noies toute ton alimentation, tous tes aliments et tes enzymes digestives dans l'estomac, ce qui va te ballonner encore plus. Et moins tu es concentré sur ton alimentation, plus tu vas avoir tendance à mettre au fond de la gorge. D'accord? Souviens-toi d'une chose, c'est qu'il te faut 20 minutes pour arriver à une sensation de satiété, c'est-à-dire pour que la sensation de faim disparaisse. Ok? Si tu remplis ton assiette, une grosse assiette, ou ton assiette standard, que tu la manges en 10 minutes, tu auras encore faim après ou très rapidement. Par contre, si tu mets 20 minutes, 25 minutes à la manger, il est possible que tu n'arrives même pas jusqu'au bout, car tu auras pris ton temps. Ok? Les autres conseils que j'ai à te donner, c'est de poser tes couverts entre chaque bouchée. Tu les poses, tu les gardes pas en main. Parce qu'on a tendance à remettre déjà des aliments dans la fourchette alors qu'on n'a même pas encore avalé. Parfois même de mettre dans la bouche alors qu'on n'a pas encore avalé la bouchée d'avant. Donc pose tes couverts et ensuite tu mâches longtemps et profondément. Comme je t'ai dit dans une ancienne vidéo, tu dois mâcher longuement tes aliments pour que quand tu les avales, c'est de la bouillie. D'accord? Très longuement. La première fois qu'on m'a parlé de mâcher très longtemps, on m'a dit au moins 35 fois. En pratique, mâche autant que tu peux, jusqu'à ce que ça soit réduit en bouillie. D'accord? Plus les aliments vont être solides, durs, comme de la viande, plus tu vas devoir mâcher jusqu'à ce que ce soit bien réduit. Ça peut prendre du temps. Et ça, ton estomac, à chaque fois, a le temps de bien recevoir les aliments. D'accord? Ensuite, quand tu avales, tu dois te concentrer sur le moment. Concentre-toi sur la nourriture
qui passe dans la gorge, qui descend dans l'œsophage jusque l'estomac. D'accord? Et tu peux sourire à tes aliments qui descendent, sourire à ton estomac et dire merci pour la nourriture. Ensuite, pendant que tu mâches et que tes aliments, que tes couverts sont posés, pense à bien respirer. C'est la dernière clé d'aujourd'hui. Respire autant que tu peux. Une grande inspiration profonde par les narines et tu souffles par la bouche. Après avoir avalé, tu peux même encore souffler, faire une respiration complète. Une inspiration, une expiration. Et là, tu reprends tes couverts en main et tu peux remanger. Ok? Et tu fais tout ça en conscience. Le repas doit être un temps d'intégration, de calme. Tu dois être centré sur toi. Rien ne doit pouvoir sortir ton mental de là où tu es. D'accord? Pas d'évasion extérieure. Tu dois être centré sur toi, sur ton intérieur, sur ton repas. Si tu veux mieux digérer. Et en faisant ça, tu vas manger moins vite, beaucoup mieux. Tu seras plus centré sur toi, plus calme. Tu mangeras moins dans l'émotion. Et rien que ça, ça va jouer sur la qualité de ta digestion. Quand tu vas finir ton repas, tu n'auras pas la peau du ventre bien tendue. Tu n'auras pas eu les yeux plus gros que le ventre. Et ça va faire une différence. Alors, réponds à ma question. Est-ce que tu prends tes repas lentement ou tu as tendance à manger à toute vitesse? Pour terminer, je t'invite dès le prochain repas à appliquer ces conseils. Ou tout du moins un. Choisis-en un. Choisis-en 2 ou 3 autres si tu peux, si tu es capable de faire tout ça. Et mets-le en action. Prends ton temps pour le repas. Le repas est un temps pour toi. Tu verras, c'est essentiel. Ok? Pouce bleu, abonne-toi et partage cette vidéo à 3 autres personnes que ça peut intéresser. À bientôt, ciao!